Dans ce deuxième chapitre, nous allons présenter tout simplement ce qu'est le JavaScript. Alors le JavaScript est un langage de programmation qui a été créé en 1995 et le JavaScript va nous permettre de créer des pages interactives et vivantes à l'aide de scripts. Alors un script, c'est tout simplement une suite d'instructions qui vont être interprétées par un programme. Ainsi, donc pour lire du code JavaScript, il va nous falloir un interpréteur. Heureusement, donc tous les navigateurs connus et récents comme Google Chrome, Safari, etc. possèdent déjà leur propre interpréteur JavaScript. Donc le JavaScript est également un langage de programmation qui est dit majoritairement client-side. Alors vous devez savoir qu'il existe deux grands types de langages de programmation, donc les langages client-side et les langages server-side. Donc les langages client-side, tout d'abord, vont s'exécuter du côté du client, c'est-à-dire sur l'ordinateur de la personne qui va demander la page web. Les langages server-side, au contraire, vont s'exécuter côté serveur. Un serveur, c'est donc une sorte d'ordinateur très puissant qui va stocker des pages web, puis les envoyer au client lorsque celui-ci les demande. Par exemple, donc lorsque vous faites une recherche sur Google, vous êtes le client et vous demandez via votre navigateur à accéder à une page web. Cette page web est stockée sur un serveur qui va se charger de vous l'envoyer. Donc les langages client-side et server-side n'ont pas la même finalité. En effet, le client n'interagit que très rarement directement avec les langages server-side comme le PHP par exemple, car ces derniers sont souvent là pour effectuer des calculs et traiter des données en arrière-plan. Donc l'important pour le moment est que vous reteniez le schéma suivant. Donc tout d'abord, vous demandez à accéder à une page web via votre navigateur. Vous êtes le client et la page web est stockée sur le serveur. Le serveur reçoit votre demande, donc les langages server-side vont s'exécuter côté serveur, donc des calculs vont être faits, etc. etc. Et une fois l'exécution terminée, donc le serveur renvoie la page web qui ne contient plus que du code client-side, car les langages server-side effectuent leur opération donc côté serveur et renvoient du code client-side, dont du JavaScript éventuellement. Et finalement, l'exécution des langages client-side se fait lorsque vous recevez la page demandée dans votre navigateur. Donc retenez également cependant que des projets ont vu le jour pour utiliser le JavaScript sur serveur, donc les projets comme CommonJS, Node.js entre autres, mais nous n'en parlerons pas dans ce cours car pour le moment nous allons nous concentrer véritablement sur le JavaScript en soi qui est, comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, très généralement utilisé client-side et ça nous suffira pour ce cours. Donc finalement, le JavaScript est également un langage orienté objet à prototype. Donc cela signifie simplement que le JavaScript va utiliser des objets dans son fonctionnement global, et que ces objets sont prototypés. Alors il est un petit peu trop tôt pour que je puisse vous expliquer véritablement ce que sont les objets. Pour le moment, retenez simplement qu'un objet correspond à un bloc cohérent de code qui sert à effectuer telle ou telle opération. Donc vous devez également savoir à propos du JavaScript que ce qui fait toute la puissance du JavaScript, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour manipuler dynamiquement le code HTML d'une page. Ainsi, donc, nous allons pouvoir créer des effets intéressants et ajouter de l'interaction dans nos pages web. Faites cependant bien attention à ne pas confondre donc JavaScript et Java, car ces deux langages, bien que syntaxiquement assez proches à la base et qui ont des noms assez similaires, reposent sur des concepts fondamentaux complètement différents et servent à effectuer des tâches totalement différentes.